Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'Hybride faire l'audacieuse expérience de Bad Seeds, expo organisée par l'association Sans Titre, regroupant des élèves des Beaux-Arts de Tourcoing. C'est une véritable occasion pour ces artistes en devenir de confronter concrètement leurs travaux au public de la métropole. L'installation, véritable caverne aux merveilles, accueille des visiteurs depuis le 8 janvier. On a fait une installation collective qui est juste derrière et qui s'appelle Bad Seeds, ça veut dire mauvaise graine. Et l'idée c'était d'avoir une exposition avec des pièces exposées qui poussaient un peu partout, dans tous les sens. L'Hybride nous a laissé carte blanche en fait pour monter cette expo. Donc au départ c'était un lieu de 20 mètres carrés et on a utilisé des tasseaux et du carton uniquement pour fabriquer 4 pièces et un couloir. Sur 2 week-ends on a créé justement cette installation. Pour une fois, en fait, les Lillois ont pu voir ce que faisaient les étudiants des Beaux-Arts, qu'on a vraiment une vraie visibilité maintenant avec cette expo. Michel Jocaille, l'un des artistes et président de l'asso, a accepté d'endosser le costume de commissaire d'expo pour nous. Ici, c'est 12 portraits qui représentent en fait les membres de ma famille. En fait. Ici, on va trouver mes oncles, mes tantes, mes parents, mes grands-parents. Je me suis déguisé comme eux, en fait. J'ai recréé des décors. En fait, c'est une histoire de famille, donc ça se regarde un peu comme un album de photos en fait. En fait, ici on a une peinture d'une copine qu'on aime bien charrier qui s'appelle Pauline Renard. Et l'idée en fait c'était de passer sous sa jupe pour aller dans la pièce d'à côté. Ici donc c'est en fait la salle de Justine Guerville. Justine elle vient de la danse et elle s'intéresse beaucoup à la trace graphique. Ici c'est le travail de Valeria Rocco. Et Valeria, elle s'intéresse aussi à la question d'identité. En fait, elle a proposé à des hommes, à des modèles, à des amis, de se travestir. Et en fait, elle a choisi des hommes qui n'avaient pas l'habitude justement de se travestir, enfin qui ne s'étaient jamais vraiment travestis. Donc c'est assez sensible comme travail. Enfin, les tirages sont vraiment beaux. Qu'en ont pensé les visiteurs de l'Hybride? Nous sommes allés à leur rencontre à la sortie de l'expo. C'est un vrai cabinet de curiosité. C'est vraiment intéressant à voir. C'était drôle, c'était un peu comme l'art moderne, je pense. Et j'ai adoré la vidéo à la fin. C'est cliché, c'est bien. J'ai pas trop aimé le truc un peu trop osé. J'ai pas trop aimé le truc un peu trop enfantin, je dirais. J'ai bien aimé le truc on déconne et c'est les années 1970 et puis on voit que c'est les tapisseries de l'époque et tout, l'ambiance. On ne sait pas quand on rentre à quoi s'attendre en fait. Et puis il y a plein de petites surprises, de petites œuvres qu'on ne voit pas forcément. Donc très jolie expo. C'est chaud, c'est chaleureux, c'est pas mal quoi. J'ai pas vraiment compris le but et le sens. J'aime bien le côté un peu psyché où on rentre dans une caverne. C'est pas commun comme exposition. C'est vraiment une bonne surprise. L'expo promet une variété de genres, interrogeant notre époque, les nouvelles technologies, l'identité. Elle se déroulera de façon évolutive puisque chaque mois, elle intégrera de nouveaux travaux.